Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé sur un garage scellé, un espace verrouillé depuis la mort de la star en 2009, inaccessible même à sa famille proche. En 2024, lors d'un audit successoral supposé, cette porte aurait été forcée, révélant un monde figé dans le temps rempli de véhicules de luxe, de documents inédits et de plans architecturaux intrigants. Bien que ces découvertes restent entourées de spéculations et non confirmées par des sources officielles majeures, elles ont ravivé l'intérêt pour l'héritage complexe de Jackson. Des voitures immaculées aux allusions à une pièce secrète, en passant par des liens avec le biopic en cours, nous explorons ces énigmes qui mêlent magie, controverse et nostalgie. Installez-vous confortablement. Préparez vos théories et plongeons dans cet univers fascinant. Si cela vous intrigue, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu sur les icônes de la pop culture. Les origines et la transformation magique du Neverland Ranch. Le Neverland Ranch, situé dans le comté de Santa Barbara en Californie, représente un chapitre clé de la vie de Michael Jackson, un lieu qui incarne à la fois son génie créatif et ses tourments personnels. Acheté en mars 1988 pour environ 19,5 millions de dollars, bien que des estimations montent jusqu'à 30 millions, le domaine s'étendait initialement sur 1100 hectares et portait le nom de Sycamore Valley Ranch. Développé par le magnate immobilier William Bond, il comprenait une maison principale de style normand français de 1200 mètres carrés construite en 1982, entourée de jardins formels, d'un lac de plus de 1,5 hectare avec cascade et d'aménagements paysagers évoquant un manoir anglais pittoresque. Ce n'était qu'une propriété luxueuse parmi d'autres jusqu'à l'arrivée de Jackson, qui la transforma en un paradis inspiré de l'univers de Peter Pan. Rebaptisé Neverland en référence à l'île où les enfants ne grandissent jamais, le domaine devint une extension de l'imaginaire de Jackson. Il y investit des fortunes pour installer des manèges de fêtes foraines, un haut privé abritant des animaux exotiques comme des éléphants, girafes, tigres et orang-outans, et un réseau ferroviaire complet baptisé Neverland Valley Railroad. La locomotive à vapeur, nommée Catherine en hommage à sa mère, parcourait 2 circuits à travers la propriété. D'autres ajouts incluaient une salle de cinéma de 50 places, un studio de danse, des salles de jeux vidéo et des pavillons pour accueillir des invités. Neverland n'était pas seulement une résidence, c'était un refuge où Jackson pouvait échapper à la pression de la célébrité mondiale. Il y invitait souvent des enfants issus de milieux défavorisés ou atteints de maladies, partageant avec eux des moments de joie pure. Des figures comme Elizabeth Taylor y séjournèrent. Jackson y célébra son mariage avec Lisa Marie Presley en 1991 et Oprah Winfrey y réalisa une interview mémorable en 1993. Ce lieu symbolisait l'innocence enfantine que Jackson chérissait, influencé par son propre enfance volée par la gloire précoce avec les Jackson 5. Cependant, Neverland devint aussi un symbole de controverse. En 2003, une perquisition massive suite à des accusations d'abus sur mineurs transforma ce paradis en un site d'enquête criminelle. Bien que Jackson ait été acquitté en 2005 de toutes les charges, il confia ne plus se sentir en sécurité. Ce n'est plus une maison, elle a été violée. Il n'y retourna jamais pour y vivre. Accablé par des dettes colossales et des frais judiciaires, Jackson conclut un accord en 2008 avec Colony Capital LLC, qui reprit la dette du domaine. Les manèges furent démantelés et vendus, les animaux transférés dans des sanctuaires et le nom reverti à Sycamore Valley Ranch, effaçant partiellement son aura mythique. Malgré des tentatives de vente médiatisées atteignant 100 millions de dollars, aucun acheteur ne se manifesta pendant des années. Le domaine resta à l'abandon jusqu'en décembre 2020, lorsque le milliardaire Ron Burkle, ancien conseiller de la famille Jackson, l'acquit pour seulement 22 millions de dollars. Burkle justifia ce prix bas comme une opportunité foncière, et depuis, des restaurations limitées ont été entreprises. En 2024, le ranch a servi de lieu de tournage pour le biopic Michael, permettant une reconstruction temporaire d'éléments iconiques comme la gare et le carrousel. Aujourd'hui, en 2025, Neverland reste une propriété privée sous ownership de Burkle, ni musée ni résidence ouverte au public, mais un site chargé d'histoire culturelle américaine, oscillant entre fascination et ombre. Ces fondations historiques posent le décor pour les rumeurs récentes sur un garage scellé, qui aurait émergé lors d'un audit successoral en 2024, bien que ces allégations proviennent principalement de contenus viraux non vérifiés sur YouTube et les réseaux sociaux .bbc.com. Pour approfondir, considérons le contexte plus large de la vie de Jackson. Né en 1958, il devint une superstar enfant avec les Jackson 5 avant de dominer la pop solo avec des albums comme Thriller en 1982, le plus vendu de tous les temps. Neverland reflétait son désir de recréer une enfance perdue, mais aussi sa paranoïa croissante face à la célébrité. Des incidents comme des tentatives d'intrusion dans les années 1990 renforcèrent sa besoin de sécurité. Le domaine, avec ses 2700 acres,
offrait isolation et extravagance, mais devint un fardeau financier. Après sa mort en 2009, la succession Jackson géra les actifs, mais Colony Capital contrôlait Neverland jusqu'à la vente à Burkle. En 2025, le ranch est décrit comme restauré partiellement, avec des images satellites montrant une activité renouvelée pour le cinéma. Cette évolution illustre comment Neverland continue d'évoluer, passant d'un rêve personnel à un artefact culturel, prêt à révéler ou à inventer de nouveaux secrets. L'ouverture du garage scellé, une découverte enveloppée de mystères. Les rumeurs autour d'un garage scellé à Neverland datent de années après la mort de Michael Jackson en 2009. Cet espace, décrit comme un bunker renforcé à la lisière du domaine, serait resté verrouillé, sans signe distinctif, et inaccessible même à la famille ou au personnel. En 2024, lors d'un audit successoral approfondi motivé par des revues juridiques et financières, cette structure aurait été inscrite à l'inventaire pour inspection. Selon des récits viraux, la porte, faite d'un alliage d'acier et de titane avec un système biométrique obsolète, résista aux tentatives initiales. Des techniciens, serruriers et experts en sécurité furent convoqués et il fallut des heures pour forcer l'entrée, révélant un intérieur immaculé, préservé comme une capsule temporelle pendant 15 à ns.youtube.com. Contrairement à ce qu'on attendrait d'un espace abandonné, poussière, dégradation, l'intérieur était parfait, véhicule en état neuf, caisse scellée, objet personnel rangé avec soin. Cela suggère que Jackson l'avait conçu comme un coffre-fort personnel, peut-être pour protéger des biens précieux ou des secrets. Des vidéos YouTube sensationnalistes datant de 2025 décrivent cet événement comme choquant, avec des équipes de la succession surprises par l'état pristine. Cependant, ces allégations manquent de confirmation officielle. Elles proviennent principalement de contenus clickbait sur plateformes comme Facebook et TikTok, sans rapport de médias crédibles comme le New York Times ou bbc.youtube.confacebook.com. Le garage, dissimulé derrière la résidence principale, aurait abrité une collection de voitures de luxe maintenues avec un soin méticuleux. Pneus gonflés, chrome impeccable, lecteur de cassettes encore chargées. Cela reflète l'amour de Jackson pour l'automobile, souvent lié à sa quête de privacy et de mobilité. Des caisses estampillées MJJ Productions, sa société disparue, contenaient supposément des trésors, paroles manuscrites, démos inédites, plans de scène et correspondances confidentielles. Julien S. Auction, spécialiste des ventes de célébrités, annonça en 2024 un catalogue de plus de 2000 objets de la succession Jackson, incluant le gant de Billy Jean et des costumes, avec des bénéfices partiels pour des causes musicales. Pourtant, des items du garage n'apparurent pas dans les listes, suscitant spéculation sur une rétention pour protéger l'héritage ou éviter des controverses. juliansauction.confacebook.com. Pourquoi ce secret? Jackson, harcelé par la fama, avait un besoin extrême de confidentialité. Dès les années 1990, après des raids, il renforça la sécurité. Le garage pourrait avoir été un sanctuaire pour des projets inachevés ou des souvenirs personnels. Des sources anonymes penchent pour des documents sensibles, régimes médicaux, assurances de tournée, plans de sécurité. La découverte coïncida avec le tournage du biopic, alimentant théorie d'une stratégie marketing. En réalité, bien que des audits successoraux existent, aucune preuve formelle d'une telle ouverture n'émerge des archives publiques. Cela pourrait être une amplification de rumeurs plus anciennes sur des vaults à neverland.jacksondynasty.net. Pour contextualiser, rappelons les défis post-mortem de la succession Jackson. Valuée à des milliards, elle gère droits d'auteur et biens. La vente à Burkle en 2020 marqua un tournant, avec le ranch devenant une opportunité immobilière. En 2025, des posts sur X et Instagram parlent de découvertes choquantes, mais sans preuves tangibles. Cette partie du mystère souligne comment l'héritage de Jackson reste vulnérable aux narratifs sensationnels, mélangeant faits et fiction pour captiver le public. Les trésors retrouvés, voitures, documents et souvenirs personnels. Au cœur des rumeurs sur le garage scellé se trouvent les objets supposés découverts, une collection qui peint un portrait intime de Michael Jackson. Parmi les véhicules, une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985 contenait une cassette de She's Out of My Life dans le lecteur, évoquant un refuge personnel à l'apogée de sa carrière dans les années 1980. Une Cadillac Fleetwood de 1954 rendait hommage à l'Hollywood classique, reflétant l'admiration de Jackson pour l'Amérique rétro. Une Phantom 6 noire mat sans vitre arrière, équipée d'écran HD interne et d'insonorisation extrême, semblait conçue pour des réunions privées mobiles, soulignant son besoin de discrétion durant ces dernières années tourmentées. Facebook.com. Un fourgon Ford Econoline beige de 1993, modeste extérieurement mais luxueux à l'intérieur, mur en velours bleu nuit, plafond en miroir, fauteuil en cuir inclinable, écran et même une console Super Nintendo fonctionnelle, fonctionnait comme un studio créatif mobile.
Un carnet en cuir rempli d'ébauches de contes pour enfants, croquis de scènes et idées pour une série animée inédite ajoutait une touche whimsique. Ces items, maintenus en état neuf, suggèrent un entretien méticuleux, peut-être par un système automatisé ou des visites secrètes. Les caisses MJJ Productions renfermaient des pépites artistiques, paroles manuscrites, démos audio inédites, plans de scènes originaux. Une Rolls-Royce personnalisée avec vitre par balle avait un compartiment secret sous la banquette contenant une cassette private mix et des notes sur un album concept jamais révélé. Ces découvertes, si réelles, illuminent le processus créatif de Jackson, connu pour son perfectionnisme. Des enregistrements personnels, lettres privées et brouillons de tournée furent supposément retenus de la vente publique par la succession, pour des raisons juridiques ou réputationnelles. juliansauction.com. Julien S. Auction a vendu de nombreux items Jackson en 2024, comme des jaquets militaires customisés, mais rien ne lie explicitement au garage. Des sources anonymes parlent de documents sensibles, projets inachevés, dessins d'enfants invités à Neverland, photos intimes révélant des liens affectifs intenses. Bien que non incriminants, il ravive débats sur sa vie privée. Un conseiller de la succession aurait dit « Ce qu'on garde, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour raconter la bonne histoire. » Instagram.com. Ces trésors reflètent les facettes multiples de Jackson, l'artiste innovant, le collectionneur nostalgique, l'homme paranoïaque. Ces voitures symbolisent mobilité et échappatoire, tandis que les documents capturent son génie musical. Dans un contexte plus large, Jackson possédait une flotte impressionnante, souvent modifiée pour la privacy. La préservation parfaite défie le temps, suggérant une planification forésite. Cependant, en l'absence de preuves officielles, ces descriptions proviennent de narratifs viraux amplifiant le mythe. Cela invite à questionner. Que protéger vraiment? Des souvenirs innocents ou des éléments plus sombres? Les plans architecturaux et la légende de la pièce secrète. Les découvertes supposées dans le garage incluent des plans architecturaux, révélant une pièce secrète dans la résidence principale, ravivant des débats vieux de décennies. Ces schémas, trouvés parmi les caisses, détaillaient l'aile privée de Jackson. Derrière le dressing de la suite parentale, une zone labellisée Emergency Enclosure ou Reinforced Space avec mur en acier ignifuge, verrouillage manuel interne uniquement, ventilation indépendante, ligne téléphonique directe et bouton d'urgence.people.com. D'anciens employés ont murmuré sur cette panic room, accessible via un panneau dissimulé dans le placard en cèdre, équipé de barres de sécurité et insonorisation. Construite dans les années 1990 après des intrusions, elle semble logique pour une célébrité harcelée. Annotation mentionne isolation acoustique, couloir dissimulé relié aux chambres d'enfants et salles de jeu avec capteur de mouvement indépendant. Ces éléments correspondent à des descriptions dans Leaving Neverland 2019 où Wade Robson et James Afshek allèguent des abus dans des espaces cachés, incluant cloches d'alarme et chambres au-dessus de l'arcade.tegardian.contegardian.com. Bien que les raids de 2003 et 2005 aient exploré Neverland, aucune preuve formelle de cette pièce n'émergea alors. Les plans de 2024, si authentiques, ajouteraient une couche troublante, surtout avec des termes comme « second barrier room ». Experts en sécurité décrivent des travaux professionnels pour la dissimulation, murs épais, câblage discret. Pour les défenseurs, c'était une précaution contre stalker. Pour les critiques, un moyen de cacher des activités. .youtube.com. La succession nie des liens avec des actes répréhensibles, soulignant le contexte de paranoïa de Jackson. Des livres confisqués en 1993, comme Boys Will Be Boys, furent utilisés dans les procès, mais acquittés. En 2025, des vidéos parlent de secret rooms découverts par le FBI, mais sans fondement. Cela symbolise l'isolement de Jackson, un homme sous siège constant. Les controverses ravivées et les questions inconfortables. La rumeur du garage a ravivé les controverses autour de Neverland, particulièrement les allégations d'abus. Les plans de la pièce secrète correspondent à des témoignages de Leaving Neverland, où les accusateurs décrivent des espaces isolés pour des actes présumés. Bien que Jackson ait été acquitté en 2005, le documentaire de 2019 divise encore fans et détracteurs. Des objets comme dessins d'enfants et photos intimes, supposés trouvés, révèlent des liens affectifs, mais experts légaux n'y voient pas de preuves criminelles. Deadline.com. La succession retient certains items pour gérer l'héritage, évitant de raviver scandale. Un bodyguard ancien a débunké des rumeurs sur des secrets rooms sinistres, les présentant comme mesure de sécurité. Pourtant, le timing avec le biopic suggère une tentative de réhabilitation. Des sources parlent de tensions internes, protection vs. transparence. Ces découvertes, si vraies, ajoutent à l'énigme de Jackson, génie tourmenté ou victime de diffamation. Facebook.com. Le débat persiste.
Neverland était-il un terrain de jeu innocent ou un sanctuaire sombre? Des raids passés trouvèrent des matériaux controversés, mais pas de condamnation. En 2025, le ranch reste privé, mais les rumeurs alimentent un narratif divisé. Le lien avec Hollywood et la renaissance cinématographique. L'ouverture supposée du garage coïncide avec la production du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King. Jafar Jackson, neveu de Michael, incarne la star, apportant une ressemblance frappante. Le filming à Neverland en 2024 reconstruisit des éléments iconiques, utilisant peut-être des objets du garage pour l'authenticité.mj.com. Cette renaissance attire médias et fans, avec des fuites montres en train et carrousels restaurés. Le timing suggère une synergie, révélation pour booster l'intérêt. La succession semble reprendre contrôle, focalisant sur la magie plutôt que la controverse. Retardé possiblement à 2026, le film promet une fresque équilibrée. Cela marque un tournant dans le récit de Jackson, transformant secret en narratif cinématographique. L'histoire du Neverland Ranch du rêve féerique au cauchemar judiciaire. Pour bien comprendre l'ampleur de cette découverte, remontons aux origines du Neverland Ranch. Situé dans le comté de Santa Barbara en Californie, ce domaine vaste de 1100 hectares a été acquis par Michael Jackson en mars 1988 pour environ 19,5 millions de dollars, certains chuchotent même 30 millions. À l'origine appelé Sycamore Valley Ranch, il avait été développé par le magnate immobilier William Bond, qui avait construit en 1982 une maison principale de style normand-français de 1200 mètres carrés, entourée de jardins formels, d'un lac de 1,5 hectare avec cascade et d'aménagements paysagers évoquant un manoir anglais victorien. C'était un havre de paix luxueux, mais Jackson allait le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Inspiré par Peter Pan, l'histoire de l'enfant éternel, Jackson renomme le lieu Neverland Valley Ranch et y injecte des millions pour en faire un parc d'attractions privées. Des manèges de fêtes foraines apparaissent, carrousel, grandes roues, autotamponneuses. Un zoo privé accueille éléphants, girafes, tigres, orang-outans et même un serpent. Le Neverland Valley Railroad, un réseau ferroviaire complet avec une locomotive à vapeur nommée Catherine en hommage à sa mère, traverse la propriété sur 2 circuits. Ajoutez une salle de cinéma de 50 places, un studio de danse, des arcades de jeux vidéo, des pavillons pour invités, et vous avez un Disneyland personnel. Jackson y invite des enfants défavorisés, malades ou stars comme Elizabeth Taylor. Il y célèbre son mariage avec Lisa Marie Presley en 1991 et Oprah Winfrey y tourne son interview emblématique en 1993 où Michael révèle son âme tourmentée. Neverland devient un symbole de l'innocence perdue de Jackson, un refuge contre la célébrité écrasante. Il y passe des nuits à danser, créer et rêver. Mais ce paradis bascule en 2003 avec des accusations d'abus sur mineurs. Une perquisition massive envahit le domaine. Policiers fouillent chaque recoin, saisissent des objets. Bien que acquitté en 2005 après un procès médiatisé, Jackson est brisé. Ce n'est plus une maison, elle a été violée, confie-t-il. Il n'y retourne jamais vivre. Accablé par dettes, plus de 500 millions de dollars et frais judiciaires, il s'associe à Colony Capital LLC en 2008 pour éviter la saisie. Les manèges sont démontés et vendus, animaux relogés dans sanctuaires, le nom revers à Sycamore Valley pour effacer la magie. Le domaine reste abandonné, tenté de vente à 100 millions sans succès. En décembre 2020, le milliardaire Ron Burke, ex-conseiller des Jackson, l'achète pour 22 millions une aubaine foncière. Des restaurations minimales commencent, mais Neverland reste controversé. En 2024, pour le biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua, avec Jafar Jackson au rôle titre, des reconstructions temporaires ravivent le passé. Train, carrousel. Pourtant, des zones comme le garage restent scellées. Cette histoire montre Neverland comme miroir de Jackson, génie créatif, mais hanté par paranoïa et scandale. Le garage, construit avec sécurité biométrique, alliage acier-titane, symbolise cela. Pourquoi un tel bunker? Pour stocker trésors ou secrets? L'audit 2024, motivé par litige financier post-mortem, force l'entrée. Des serruriers, experts en sécurité, passeurs à percer. À l'intérieur, pas de délabrement, mais préservation parfaite, climatisation cachée, véhicules intacts, caisse MJJ Production. Cette partie pose les bases, les découvertes suivantes choqueront plus. Approfondissons. Jackson acheta Neverland après Thriller, cherchant échappatoire à sa enfance volée chez les Jackson 5. Il y investit 50 millions en aménagement. Le zoo coûta cher, l'éléphant Ali, les girafes. Des employés racontent nuit blanche, feu d'artifice. Mais post-2005, vandalisme, squatter.
Burke le voit comme investissement, pas musée. En 2025, date actuelle, le biopic repoussé à avril 2026 pour reshoot, utilise photosatellite pour recréer. Neverland divise, fans y voient innocence, critique en façade. Le garage amplifie ce mystère, reliant passé et présent. Continuation d'approfondissement, anecdotes sur visite d'enfants, coût maintenance 10 millions ans, impact écologique du lac, comparaison avec Disneyland, témoignage d'ex-gardes de sécurité renforcés dès 1990 après intrusion fan. Analyse psychologique, Peter Pan syndrome, besoin d'enfance éternelle. Transition vers découverte. Les véhicules et objets physiques témoins d'une vie secrète. Focus sur trouvailles tangibles. Rolls-Royce Corniche turquoise 1985, cassette She's Out of My Life dans lecteur. Voiture refuge Le Rove ou Olera, apogée carrière. Compartiment secret sous banquette, cassette Private Mix, note album concept inédit. Cadillac Fleetwood 1954, clin d'œil Hollywood classique. Admiration MJ pour Fred Astaire, Elvis. Phantom 6 noir mat, sans vitres arrière, écran HD interne, insonorisation extrême. Pour réunion privée mobile, fuyant paparazzi dernières années. Ford Econoline beige 1993, modeste extérieur, intérieur luxe velours bleu, plafond miroir, fauteuil cuir, console Super Nintendo. Studio créative mobile, carnet cuir avec ébauche contes d'enfants, croquis personnages animés inédits. Autres, caisse avec costume tourné, gants paillettes, invendus en chair. Photos enfants invités, dessins, bien que non incriminants, révèlent liens affectifs intenses. Valeur, véhicule seul 2 millions. Préservation, batterie déconnectée, huile vidangée, MJ obsessif détail. Contexte, collection voiture MJ vaste, 20 plus véhicule Neverland. Symbolise liberté enfant, pas permis avant 25 ans. Fantôme pour confidentialité post-scandale. Spéculation, vend comme mobile home pour invité. Lien accusation. Succession garde enregistrement personnel, lettres, brouillon MJJ. Julien S 2025 update, vente inclut item similaire, bénéfice charity. Fan choqué absence, théorie conspiration. Extension, description détaillée spec voiture, histoires acquisition Rolls cadeau label, comparaison collection célèbre comme Geleno. Analyse symbolisme, turquoise pour excentricité, noir pour ombre. Impact culturel, même 2025. Derrière les portes scellées de Neverland se cache l'essence complexe de Michael Jackson, un monde de magie entachée d'ombre. Bien que les découvertes du garage restent non confirmées, elles nous invitent à réfléchir sur l'héritage d'une icône. Faut-il tout révéler ou préserver le mystère? Partagez vos pensées en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus.